Je m'appelle Frédéric Moreau, je suis viticulteur à Montlouis-sur-Loire, donc une petite appellation de la Touraine. Je suis installé depuis 1999 et je suis la 5e génération de viticulteurs. Le cépage unique de l'appellation Montlouis, c'est 100% chenin, 450 hectares de vignes. Mon parcellaire est assez dispersé, une trentaine de parcelles pour 27 hectares. Donc par rapport à la problématique gel, l'appellation Montlouis a un gros souci. Depuis 2012, on est au 6e gel quasiment consécutif. Avant, on vivait avec et depuis 2017, on a appris à se battre avec. La difficulté principale au niveau du gel, c'est avoir des données météo fiables. Pour moi, j'ai besoin de température au niveau du sol, j'ai besoin de température légèrement en altitude. On a appris aussi, c'est connaître les températures humides. Donc je me suis acheté une station météo d'Isagri, la Météus. Je l'ai acheté en octobre 2016. Cette année, sur le gel en 2021, on a passé 13 nuits dehors. Donc 13 matins en négatif, dont une nuit où ça commençait à être négatif à partir de 22h30. On a réussi à sauver 50% de la récolte. On s'est retrouvé avec du -6 au lever du jour. C'était le matin où on était moins préparé à subir des aussi basses températures. Pour la protection antigel, sur Montlouis, on travaille avec de l'éolien, de la tour antigel. L'éolien ne fonctionne pas si on ne lui donne pas des sources de chaleur. Brasser de l'air froid, ça ne sert à rien. On a les bougies, c'est 450 bougies à l'hectare. Il faut passer les mettre, il faut passer les allumer, il faut passer les éteindre. Et une fois la lutte est finie, il faut passer les ramasser. C'est beaucoup de travail avec un coût énorme. J'essaie de compenser ces bougies bio par des bidons avec des copeaux de bois. Chose qu'on fait depuis 2017 sur Montlouis, c'est faire venir des hélicoptères. Ça fonctionne bien à condition, pareil, qu'on ait fait des sources de chaleur au sol avant qu'ils arrivent. Ce qui ne peut pas être pratiqué sur l'appellation Montlouis, c'est l'aspersion, parce qu'on est trop haut et trop éloigné des sources d'eau. Ce que moi je pratique, c'est tout ce qui est brûlage de paille. On a la chance sur Montlouis des agriculteurs qui font de la paille de lin, qui est peut-être un peu plus cher que de la paille de blé, mais par contre qui fume plus et moins odorante. Toutes les nuits, on a eu du vent de nord-est, on a eu 2 nuits avec un vent de nord-ouest et on a une matinée où le vent a commencé nord-est et il a fini sud-ouest. Donc le vent sud-ouest il s'est rechargé en hydrométrie. Cette matinée-là, à partir de -2, on a commencé à avoir du dégât. Alors qu'avec un vent de nord-est, qu'un vent sec, comme en 2020, on a descendu à des températures jusqu'à -4 sans faire de dégâts. Donc on a 4 paramètres à surveiller pour le gel. C'est la température au sol, qui est au niveau des bourgeons, la température à 1,50 m pour voir si on a déjà une variation de température, le taux d'hygrométrie et l'orientation du vent qui va plus ou moins assécher ou ramener de l'humidité. La station Météus dans la période de gel, c'est simple, je suis sûr d'avoir des températures fiables, sûres. On a besoin de données précises. Un simple thermomètre peut nous donner une température et ça nous donnera une température sèche et pas une température humide comme la température au sol qu'on utilise. Il me faut une référence pour savoir quand y aller, autrement c'est une nuit blanche assurée. Vu qu'on programme des alertes, c'est la station qui nous dit quand se lever pour aller intervenir. Mes salariés, vu qu'ils ont également l'application chez eux, ils savent également quand il faut qu'ils viennent dans les vignes. Ils reçoivent la même alerte que moi. Et les bénéfices en période de gel, c'est simple, on devient plus réactif, plus efficace pour déclencher la bonne protection au bon moment.